Alors bonjour à tous et à toutes, à tous les Robins des Bois de tous les lieux de la planète Terre. Alors je ne voulais pas vous laisser le mois de juillet et août passer sans vous parler de certaines petites choses qui pourraient vraiment vous aider. Parce que c'est le moment de prendre des forces, c'est le moment de vous reposer, parce que ce qui peut se passer à l'automne, je dis ce qui peut parce que ça n'est pas forcé, mais ce qui peut se passer à l'automne peut être effectivement fatigant ou peut vous demander en tout cas beaucoup d'énergie, beaucoup de force et puis beaucoup d'habileté évidemment, mais ça je sais que vous en avez. Donc ce que j'avais envie de vous proposer pour justement vous régénérer, alors vous allez me dire, quand je vous l'aurai dit, vous allez me dire « Ah mais c'était trop simple !» Et mais justement c'est les choses les plus simples qu'on arrive en général, que l'on n'arrive en général pas à faire. Et moi ce que je voulais vous proposer c'est vraiment par exemple de vous régénérer grâce à l'eau. Et je l'ai dit plusieurs fois et je le redis, l'eau est extrêmement importante dans l'air qui vient parce que toutes nos eaux sont polluées actuellement. Et donc c'est très important lorsque vous buvez d'accueillir l'eau. Et à ce moment-là, elle va se régénérer, mais elle va régénérer vos cellules. Elle va nettoyer vos cellules, elle va vous régénérer, elle va vous aider. Et elle va vous donner de l'énergie, elle va vous donner de la force. Et ça, c'est important pour les mois qui viennent. Alors, ensuite, il y a aussi autre chose. Alors, quand je dis aussi régénérer, enfin, c'est parce que simplement prendre votre verre d'eau en conscience, où que vous soyez. Et moi, je sais que j'ai déjà bu quelquefois de l'eau dans l'Himalaya ou dans des endroits, bon, je parle de l'Himalaya, mais aussi dans des endroits en Inde, qui apparemment étaient insalubres et où je faisais très attention à l'eau que je buvais. Et puis, effectivement, comme c'était fait dans un autre état d'esprit, comme c'était fait avec peut-être des prières, ou que c'était un sage qui nous donnait cette eau, ou un méditant, à ce moment-là, c'était très différent. Et cette eau ne m'a jamais fait mal. Donc, vous voyez comment on peut changer les choses. Mais il faut que vous le fassiez. Et surtout, ça paraît anodin, faites-le et vous allez voir. Ça va changer complètement votre organisme physique et vos organismes subtils, vos corps subtils. La deuxième chose dont j'avais envie de vous parler aussi, c'était le prana. Le prana, c'est cette substance qu'on ne voit pas, alors que certains connaissent. Vous vous dites, ah ben oui, on connaît. Alors, il y a certains qui la connaissent, bien sûr. C'est toutes ces petites particules que quelquefois on voit sans savoir que c'est le prana. Mais en fait, c'est ce qui donne la vie à tout. C'est ce qui donne des formes. Sans prana, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de vie. Donc, c'est vraiment ce que vous respirez quotidiennement sans le savoir ou en le sachant. Mais là, ce que je vous propose, c'est de faire ça en conscience, c'est-à-dire 3 fois par jour, au moment que vous voulez. Écoutez, il y a bien des moments où on se dit, bah tiens, on va manger 3 fois par jour. On peut bien, quelques instants, 3 fois par jour, respirer en conscience. Et si vous inspirez, vous respirez le prana en conscience, là aussi, ça va complètement changer votre structure physique et subtile. Et vous allez voir que c'est à ce moment-là très important. Vous allez voir que ça va être très fort. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas vous en apercevoir, mais au fur et à mesure, vous allez vous dire, mais c'est incroyable l'énergie que je peux avoir, c'est incroyable la paix que je peux avoir, c'est incroyable aussi tout ce que je peux percevoir. Et donc je vais vous mettre aussi un lien qui est amusant, une photo par exemple, où une personne m'a envoyé une photo, puis me dit, regardez, il y a un lac, l'année dernière, il n'y avait pratiquement pas d'eau, cette année il y en a plein, alors qu'est-ce qu'on nous raconte? Bon, je trouve ça assez sympathique. Et puis, je vais aussi vous mettre des liens, pour vous montrer des produits et des sous-produits de, par exemple, Nestlé, de Monsanto, et puis aussi de ceux qui ont des élevages en batterie, vous savez, ces horribles élevages. Et vous allez voir pourquoi. Je ne vous le dirai qu'au mois de septembre, parce que je ne vais pas vous dire pourquoi je vous dis ça, mais vous devez deviner, évidemment. Mais comme j'ai pas envie d'avoir de problème avant de pouvoir avoir mis ça en place, c'est pour ça. Mais je vous donne quand même les listes, faites-les passer un maximum, et puis vous devinez sans doute ce que nous allons en faire par la suite. Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous offrir, c'est la présence d'une autre personne, parce que j'avais envie que vous puissiez aussi petit à petit commencer à ouvrir vos sens subtils. J'en ai parlé plusieurs fois, même si je ne l'ai pas fait.
et vous dire que j'aurai des invités. Ma première invitée, donc, c'est Sylvie Hetzel qui va venir et qui va vous expliquer, enfin vous parler, vous dire comment on peut rentrer en contact avec les êtres de la nature. C'est sa spécificité, elle a fait des livres, elle fait des stages sur le sujet. Vous allez voir que vous pouvez vraiment vous amuser et faire des choses très sympathiques avec ce qu'elle va, les petits éléments qu'elle va vous dire et qui eux aussi sont simples parce qu'on ne veut pas vous pourrir la vie pendant l'été, mais au contraire vous aider à redevenir comme des enfants, des adultes enfants, et ça c'est important. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je laisse la parole à Sylvie. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques petits conseils pour vous approcher des êtres de la nature et affiner vos sens subtils. Donc la première chose que je pourrais vous dire, déjà c'est de ne pas vouloir voir les êtres de la nature, parce que en fait c'est comme si vous, les êtres les voir c'est comme la cerise sur le gâteau, mais ce qui est intéressant c'est toute la conception du gâteau et tout le cheminement que vous allez faire pour faire le gâteau et le déguster ensuite. Et la cerise c'est pas vraiment ce qui est le plus important. Vous verrez que certains pourront les voir, effectivement ça peut arriver, mais certains vont juste les sentir ou les entendre. Enfin voilà, c'est pas le but de la chose. La deuxième chose, c'est de ralentir. On est souvent dans un rythme très rapide dans notre vie quotidienne, donc ralentir et apprendre à se poser, se déposer sur la terre. Donc ça, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est vous allonger sur le ventre, comme si vous étiez un bébé sur le ventre de votre mère, et vous en profitez pour vraiment tout offrir, tous vos stress, vos angoisses, vos colères, etc. Toutes vos tensions, vous pouvez les déposer sur la terre. Et la terre, elle est vraiment, elle est complètement, elle peut transformer tout ça facilement. Vous pouvez pour cela vous inspirer du coquelicot et voir à quel point il ne porte aucun poids. Vous voyez ces boutons, ils sont abandonnés comme ça. Il n'y a pas de poids qui est porté. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est de renouer avec votre enfant intérieur. Donc pour cela, il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez faire une petite méditation où vous allez à la rencontre de cet enfant. Et ensuite, vous prenez un moment pour vraiment prendre soin de lui et lui donner ce qui lui manque. En tant qu'adulte actuellement, vous pouvez vraiment nourrir les besoins de votre enfant intérieur et lui offrir ce dont il a besoin. Et comme ça, il pourra ensuite être dans la joie, la plénitude. Et aussi, quand on est dans la joie, c'est là qu'on est vraiment proche des êtres de la nature, parce que eux, ils sont sur un plan où il y a énormément de joie. Donc déjà, ça va vous rapprocher d'eux. Mais aussi, l'enfant, naturellement, il est proche du mystère et de la magie. Et donc, en étant dans l'énergie de votre enfant intérieur, vous allez retrouver cette magie et ce mystère naturel que vous portez en vous, mais qui a été oublié. Alors ensuite, apprendre à se laisser guider quand on va dans la nature. On a souvent des buts, on est un peu trop volontaire, et apprendre vraiment à se laisser appeler par un rayon de soleil, le souffle du vent, une fleur qui vous appelle, un arbre. Et ensuite, vous approchez des arbres, des fleurs, et utilisez vraiment tous vos sens, et aussi la partie la plus subtile de vos sens, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'explorer. Et donc, ça va vous permettre... les sens, c'est comme des portes qui vont vous ouvrir les mondes plus subtils. Donc il y en a qui seront plus habiles avec la vue, d'autres qui seront plus habiles avec l'odorat. Vous verrez, on a chacun notre façon d'entrer dans le monde plus subtil de la nature. Ensuite, je vous conseille de vous laisser appeler par une fleur ou un arbre et de vous approcher avec délicatesse et respect.
Et ensuite, de vous mettre à l'écoute de votre respiration et de vous laisser imprégner par l'énergie qui vient de l'arbre ou de la fleur et sentir les différences que ça va occasionner en vous. Donc ça peut accélérer votre rythme cardiaque, ça peut donner plus d'amplitude à votre respiration. Donc faites des expériences comme ça. Donc aussi au niveau émotionnel et mental, vous allez voir que ça va apporter des différences. Et petit à petit, vous allez pouvoir découvrir ce que cette espèce végétale apporte comme qualité sur la planète. Donc ça peut être de la douceur, de la force. Et quand vous êtes proche de cette qualité, vous êtes tout près des êtres de la nature. Parce qu'ils sont complètement identifiés à la tâche de faire descendre une qualité sur la planète. Donc là, vous approchez de plus en plus. Et pour finir, je vous conseille de vous, comme si vous vous identifiez à ce que vous observez. Par exemple, vous devenez l'arbre ou la fleur que vous observez et vous identifiez à elle et vous allez voir que là, vous allez entrer comme en communion. C'est plus à travers le cœur que ça se fait. C'est vraiment un contact de cœur à cœur. Et là, vous allez vraiment vivre une communion avec cette plante ou cette fleur. Et là, vous êtes vraiment tout proche des êtres de la nature. Voilà, donc c'est des expériences à faire, à refaire. Et je pense que de plus en plus, vous allez découvrir, faire de belles découvertes. Et je vous souhaite un bel été et de belles expériences avec les esprits de la nature. Au revoir.